Qu'est-ce qui définit la personne que nous sommes? Est-ce nos actions, nos paroles ou nos convictions? Je vous laisse méditer sur cela, car aujourd'hui nous allons parler d'une bande dessinée au nom fort sympathique, à savoir Le Tueur. Oui, ça sera clairement pas la vidéo la plus simple à animer de ma chaîne, mais j'avais réellement envie de vous parler de cette œuvre particulière, tant elle peut être glauque et moralement ambiguë. Alors pourquoi m'intéresser à une bande dessinée au nom si évocateur? Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui nous allons nous questionner sur l'éthique morale de notre conception même du bien et du mal. Partons d'un postulat simple. Tous ceux qui regardent cette vidéo sont humains. Logique. Je doute que d'autres espèces aient trouvé comment utiliser YouTube. Mais maintenant, intéressons-nous à ce qui définit un être humain spécifiquement. Si je m'en tiens à la première définition d'Internet, voilà ce que je devrais dire. Ce qui est humain. Merci pour ta remarquable utilité, Internet. Mais la deuxième définition m'intéresse bien plus, qui est compréhensif, compatissant et manifeste de la sensibilité. Ces quelques mots posent aisément un dilemme intéressant. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Une piste de réflexion se trouve dans l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui. Le Tueur est une bande dessinée française écrite par Mats et dessinée par Luc Jacamon. C'est également l'une des bandes dessinées françaises les plus connues hors de l'Europe. On y suit les aventures d'un tueur à gages, opérant notamment en France et qui n'a aucune identité. C'est l'un des aspects forts de la série de 13 albums. À aucun moment le tueur ne nous dévoile son identité. Il n'est nommé que par sa fonction. Mais cela n'en fait pas un personnage inintéressant. Car ce qui nous marque surtout, c'est le fait que les dialogues sont pratiquement absents de l'ouvrage. Ce qui peut sembler extrêmement paradoxal pour une bande dessinée. En réalité, le lecteur suit surtout le personnage du tueur, mais également ses monologues personnels. Ses remises en question, ses doutes et ses justifications quant à sa profession. Le tueur n'est finalement dans l'œuvre qu'un être humain exerçant une profession. Il se dépeint ainsi et s'illustre uniquement par cette mentalité. Il ne tue ni par plaisir, ni par émotion, seulement par devoir professionnel. Cette distinction marque le récit à plusieurs moments. Le tueur ne se qualifie jamais de psychopathe ou de malade, il se montre même profondément humain. Il n'est qu'une représentation d'une catégorie de personnes existant encore aujourd'hui. Dans cet écrit, on peut facilement s'identifier au personnage du tueur, non pas à cause de sa profession, mais à cause de ses pensées, ses dilemmes et son désir d'atteindre un objectif que nous espérons tous, avoir la paix. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que je ne défends ni l'activité des tueurs à gages, ni les convictions personnelles du personnage représenté dans cette œuvre fictionnelle. Mais je trouve en revanche le propos de la réflexion dans cette BD particulièrement intéressant. Nous allons donc ensemble nous demander ce qu'est la philosophie dans le tueur. Qu'est-ce qui définit réellement un criminel d'un humain lambda? La loi, car la loi est au centre de toute société. Imaginez maintenant que vous soyez sur Terre, à une époque complètement différente, durant l'âge d'or du Far West aux États-Unis. Blâmeriez-vous les chasseurs de primes qui ramènent mortes leurs cibles? Avançons même de quelques années dans le temps, lorsqu'en France la guillotine régnait en maître. Blâmions-nous les bourreaux? Question épineuse, il faut l'admettre. La mort a toujours fait partie de nos sociétés, soit comme arme de la justice, soit comme menace pour étouffer la parole d'autrui. Vous voilà dans le contexte idéal pour réfléchir à ce qui donne le droit à un homme de prendre la vie d'un autre. Car c'est exactement le questionnement qu'apporte le premier tome du Tueur. Qu'est-ce qui légitime le droit d'ôter la vie à quelqu'un? Dans ce premier album, nous rencontrons pour la première fois un personnage étrange, froid et qui ne craint pas ce qu'il dit et ce qu'il est. Au contraire, il s'assume parfaitement comme l'assassin qu'il a choisi de devenir. C'est d'ailleurs la pensée qui le tiraille au moment de notre rencontre avec lui. Il n'exprime pas de remords, uniquement des interrogations quant à sa réelle vocation. Et il ne nous est pas présenté comme un simple psychopathe, mais comme un humain avec ses craintes, ses doutes et son travail, aussi singulier soit-il. C'est un questionnement qui nous est offert à la seconde même de l'ouverture de cette bande dessinée. Nous nous retrouvons face à un homme qui a décidé de tomber les masques, d'assumer sa nature profonde, et d'être ce qu'il a toujours été au fond de lui. Le tueur est une illustration poussée presque à l'extrême de ce qu'est le surhomme nietzschéen. Il assoit sa volonté de puissance, tout en conservant en visuel l'objet de son désir. Son objectif est la clé qui le guidera à la paix. Il ne tue pas par plaisir, mais par désir de pouvoir vivre enfin comme il entend, libéré des chaînes de la société. Il le dit si bien lui-même. Mon idée de la gentillesse, c'est de foutre la paix aux autres. Et tout ce que je demande, c'est que les autres me foutent la paix. Tous les autres. Hommes, femmes, enfants, chiens, oiseaux, tout le monde. Son objectif est clair.
et il ne compte pas laisser qui que ce soit se mettre en travers de sa route. Il est dans le rôle qu'il a choisi, celui du tueur. Il ne se définit cependant pas uniquement par ce rôle qui lui colle à la peau. Il est humain, et bien qu'il ne cherche pas d'excuses, il n'hésite pas à user de notre propre hypocrisie contre nous lorsque nous tentons de le juger pour ses actes. L'une de ses phrases fortes est la suivante. Comme l'a montré l'expérience de Milgram, sur 10 personnes prises au hasard, 7 sont prêtes à refroidir leur prochain ou à le torturer comme ça, pour obéir aux ordres. Prouvé, certifié. Cette phrase lui permet de se dédouaner de ses doutes quant à ses actes en se donnant bonne conscience. Si l'entièreté de la nature humaine est pourrie, alors il a le droit de l'être également sans rendre compte à qui que ce soit. C'est une vision très noire du tableau, et bien qu'il ne fasse pas preuve d'objectivité, ces paroles nous feront réfléchir sur le propre de la nature humaine. Et si l'homme était simplement mauvais en grande majorité, ou tout simplement trop bête pour songer par lui-même? D'ailleurs, le personnage n'hésite pas à nous rappeler nos propres contradictions. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande, des types comme les autres, avec un boulot et une famille, pas des nazis, pas des fanatiques, juste des réservistes issus de tous les milieux. Ils étaient moins de 500 appelés par la Wehrmacht en 1942. Et en 16 mois, ils ont tué 38 000 juifs, une balle dans la tête, de sang-froid. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et en ont déporté 45 000. Mais le fin du fin, c'est que ces mecs-là aujourd'hui touchent une pension de l'État allemand, anciens combattants, victimes de guerre. De quoi gerber. Durant ce monologue, le personnage nous expose des vérités qui ont pour but de l'innocenter, d'atténuer ses actes, et ça fonctionne. Car sa logique explicative, froide, nous questionne. Et si vous répondez à cet argument, il ne faisait que suivre les ordres, vous prouveriez son précédent point sur l'expérience de Milgram. C'est là qu'on comprend la dangerosité argumentative du personnage. En seulement quelques lignes de monologue, il a réussi à se dédiaboliser et à créer un mur de défense, certes un peu lâche, mais difficilement parable. Et plutôt que de contredire son argumentaire, on continue de lire, révélant une forme de fascination morbide pour ce personnage singulier. Le plus impressionnant étant d'ailleurs que dans l'ensemble de la saga Le Tueur, à aucun moment, le lecteur ne prendra le parti des forces de l'ordre, car au cours de la lecture, toutes nos notions humaines seront remises en question par le personnage. Il est cependant important de garder un pied dans le réel, et d'analyser la vie du personnage, en dehors de son rôle d'assassin, car malgré tout ce qu'il vit, et essaie de construire, une chose est sûre, il n'est pas heureux. Vous l'aurez compris, cette bande dessinée est un chef-d'œuvre en matière de construction scénaristique, mais également une interrogation philosophique. Alors, une question demeure. Le tueur est-il humain? Nous pouvons constituer deux camps à cette question. Oui, il est humain, non, il ne l'est pas. Bonne journée. Mais nous allons développer. Voyons alors les arguments en faveur des deux parties. Tout d'abord, dès le premier tome de la série, il faut admettre que le personnage apparaît comme froid, calculateur, mais surtout, particulièrement émotif. Le simple fait qu'il tente, sur un coup de tête, de mettre fin à sa vie, à cause de la pression, illustre tout son dilemme moral entre ses actions, sa vie en cavale et la vie tranquille qu'il souhaite mener. Il est torturé entre sa situation actuelle, le sang qu'il a sur les mains, et la pourriture du monde dans lequel il évolue. Ce simple constat pourrait nous diriger à le considérer comme un humain. Cependant, il est loin d'être impardonnable. Il tue dans le même tome plusieurs personnes en plus de sa cible de base, pour éviter les témoins. Et une case de la BD nous laissera hésitant quant à notre ressenti sur le personnage, celle de l'enfant. Dans l'appartement de sa victime, les corps s'entassent, et un enfant montre son visage au travers de la vitre. L'auteur décide de ne pas nous révéler si le personnage l'a abattu ou non. Cette interrogation nous hantera, car nous n'en aurons jamais le cœur net. Cette simple case remet en doute toutes les certitudes que nous avions commencé à établir. Car bien qu'au cours de toute la bande dessinée, le tueur nous soit apparu comme un personnage humain, voire sympathique, la réalité nous revient en plein visage. Est-il réellement le héros de l'histoire? Ou en est-il le principal antagoniste? Et voilà une autre démonstration forte de la facilité humaine. Dans une œuvre, nous avons souvent tendance à nous sentir impliqués du côté du personnage principal, et de l'idéaliser comme un héros,
C'est ainsi que de nombreux personnages de fiction sont devenus des héros dans l'imaginaire collectif. Que ce soit Léon du film du même titre, le Joker dans son dernier long métrage, ou encore le Punisher dans la série Netflix, l'humain se place souvent du côté du personnage central d'une œuvre, et ce malgré les actes horribles qu'il a pu commettre. Naturellement, il ne s'agit que de fiction, alors nous sommes en droit de penser que ce n'est rien, c'est juste un personnage fictif. Mais lorsque le fils d'un ancien baron de la drogue doit prendre la parole pour dénoncer l'image glorieuse dont son père bénéficie grâce à Netflix, il est important de remettre en question l'influence de la fiction sur notre notion même de la réalité et de moralité. Le tueur y parvient parfaitement, et durant toutes ses aventures et ses contrats, à aucun moment, le lecteur ne remettra en cause l'intégralité morale du personnage. Et pourtant, il a tort, car malgré la logique argumentative et les dires du personnage principal, il est malade. Il n'est pas réellement doté de sentiments, et il s'approche plus d'un tueur sociopathe que d'un simple artisan comme il aime à s'en convaincre. Finalement, la collection du tueur est une formidable montée en crescendo de la violence, et illustre sans difficulté les paradoxes et les contradictions de l'esprit humain. C'est une œuvre qui interroge en permanence les limites de notre moralité et de nos émotions. Est-on réellement attiré par le sordide et la violence? Nos ancêtres et les gladiateurs répondent oui, tandis que nos sociétés modernes répondent non. L'humain est une créature complexe, qui est impossible de cerner, car chaque individu au sein de notre société est unique, et il serait impossible de mettre des critères normaux à l'humain. La normalité n'existe pas, et c'est ce que démontre cette œuvre malgré son côté morbide. Ce qui fait un humain, c'est son unicité.